Florence Chappert, c'est justement sur ce manque cruel de données et vous, les reculs que vous pouvez avoir de ce côté-là. Je dirais que c'est vrai qu'on a vu des choses sortir. On vous les indiquera hein, sur le site si vous le souhaitez. Mais par exemple, vous avez un remarquable travail qui a été fait je dirais les 6-8 derniers mois par le Sénat, plus précisément sur l'approche santé-travail des femmes. Alors, c'est une appellation un peu désuète, si je peux me permettre, puisque c'est la commission de l'égalité des chances. Enfin bref, ça a eu une appellation d'il y a 15 ans sur leur chose là. Vous avez l'Assemblée nationale qui s'y met aussi avec, si je peux me permettre, une députée qui est la quasi homonyme, sans avoir de relation avec mon cher président, puisqu'elle s'appelle je ne sais pas quoi, Bouvet. Donc les choses démarrent de ce côté-là. Et puis la poussée par Florence Chappert a fait un énorme travail, je dirais, de ce côté-là pour mettre à jour l'ensemble de ces questions. Donc, Florence, c'est à vous. Je cherche ma zapette pour avoir votre photo, mais vous pouvez démarrer. Et voilà, Florence Chappert. Donc, la mission s'appelle Égalité intégrée. C'est comme ça s'appelle chez vous à l'ANACT. ANACT nouvelle formule et ancienne formule aussi d'ailleurs. Merci Florence. Le but, c'est d'intégrer les questions de femmes et d'hommes au travail dans tous les sujets de conception de travail, de conditions de travail. Alors, merci Cyril pour cette première présentation en fait. Et là, nous, on est très alignés. Donc, je vais essayer de ne pas répéter un certain nombre d'éléments que vous avez présentés, mais de les compléter. Alors, en fait, ça fait 15 ans que l'ANACT travaille sur ce sujet. L'ANACT a été un petit peu pionnière. Ça a été une décision du conseil d'administration de l'ANACT de prendre en compte le genre dans nos méthodes, nos approches concernant les conditions de travail. Or, à cette époque, le Code du travail venait juste de supprimer toutes les références discriminatoires. Il ne restait plus que la protection de la grossesse, le port de charge qui est encore différencié. On était encore dans une approche de la prévention par les risques, mais finalement assez déconnectée de ce qu'on appelle les populations au travail. Et surtout, on s'est aperçu en démarrant qu'il n'y avait aucune donnée sexuée en santé au travail. Et donc, nous avons cherché à défricher le sujet. Et c'est en 2012 que nous avons publié la première photographie statistique des accidents de travail, maladies professionnelles, selon le sexe, sur la base des 18 millions à l'époque de salariés du secteur privé. Les données se sont confirmées puisque aujourd'hui on constate une baisse des accidents de travail pour les hommes, mais une augmentation pour les femmes. Sur 20 ans, on est à 27% de baisse d'accidents en valeur absolue pour les hommes et 42% pour les femmes, même si les hommes restent plus accidentés. Et aujourd'hui, le secteur des services à la personne est plus accidentogène que le secteur du BTP. Ces statistiques ont provoqué un petit électrochoc puisque quelques années plus tard, en 2014, a été promulguée une loi concernant l'évaluation des risques, enfin un article de loi, pour genrer ce qu'on appelle le document unique d'évaluation des risques, et Sophie Pantel en parlera, évaluer les risques en prenant en compte l'impact différencié à l'exposition en fonction du sexe. Cette loi incitera aussi les entreprises, obligera aussi les entreprises à produire des données sexuées en santé au travail, comme les médecins du travail et comme la Caisse nationale d'assurance maladie. Alors, les grands constats, Cyril Combe en a un petit peu parlé, donc je ne vais pas revenir, mais ils ont été documentés par un certain nombre d'interventions de terrain que le réseau ANACT-ARACT a pu réaliser, et j'ai ma collègue de l'ARACT Occitanie qui est ici, Sophie Dalabert. Ils ont été très bien résumés aussi dans le rapport du Sénat. Donc, des expositions différenciées pour les femmes et pour les hommes, car ils et elles ne sont pas dans les mêmes métiers. Une invisibilisation des risques dans les emplois à prédominance féminine. Aujourd'hui, par exemple, on a beaucoup de burn-out parmi les soignants, qui sont le plus souvent des soignantes. Tout ce qu'on appelle le travail émotionnel n'est pas un risque qui est pris en compte, reconnu, accompagné, prévenu à sa juste valeur. Dans les secteurs à prédominance masculine, on a observé, dans par exemple la logistique,
dans l'imprimerie une insuffisante transformation des systèmes de travail sur des choses toutes bêtes, l'adaptation des matériels à la taille des femmes et des hommes. Les femmes ont en moyenne 15 cm de moins. Une adaptation des cadences, des ports de charge à la force musculaire des femmes. Ça concerne aussi les EPI, les équipements de protection individuelle, la taille des gants, etc. Voilà. Ce qu'on a observé également, c'est des phénomènes d'usure parce que les femmes rentrent souvent, le plus souvent, dans des postes d'entrée dans l'entreprise et n'évoluent pas. Et donc, il y a des phénomènes d'usure liés à une exposition durable à la pénibilité. Elles sont aides-soignantes, agents d'entretien, enseignantes, etc. et ne bougent pas de leur poste. Et puis, si on va sur les sujets de santé globale, on est sur des risques de désinsertion liés à certaines maladies qui touchent uniquement les femmes, l'endométriose, etc. Mais aussi le fait d'être enceinte, le risque de violences sexistes et sexuelles, et puis la non prise en compte jusque très récemment des risques liés à l'articulation des temps. Alors, encore quelques minutes juste pour parler. Non, pas quelques, je suis désolée, 1 minute. 1 minute. Des orientations. Nous, bien sûr, on recommande de produire des données sexuées au niveau national et on n'a pas de données sexuées en santé au travail consolidées au niveau national, ni concernant les absences, les inaptitudes, etc. Par contre, les plans régionaux et l'Occitanie ont produit un diagnostic sexué en santé au travail. Et puis, bien sûr, au niveau des entreprises. Ce qu'on recommande, c'est d'évaluer les risques ce qu'on appelle de manière genrée dans le document unique. Sophie Pantel en parlera. Et puis, bien sûr, c'est d'agir au niveau de l'organisation du travail. Développer des marges de manœuvre dans les emplois à prédominance féminine, identifier les facteurs de risque de violence, agir sur le risque d'usure en développant des parcours, développer la flexibilité des temps de travail, etc., etc., pour pouvoir améliorer, et vous l'aviez rappelé à plusieurs reprises, les conditions de travail pour tout le monde, toutes et tous. Mais voilà. Merci Florence. Pardon, on reviendra après peut-être sur la partie débat. Et en tout cas, merci de nous montrer bien à la fois d'où on vient et on sent bien la ténacité qu'il faut pour faire notamment émerger des données, des indicateurs, des choses précises par secteur et autres. Alors